chercher aussi non plus. Parce que la Bible nous dit, demandez, vous recevez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est très important. Vous savez, chacun de nous ici, chacun sait où il est passé. Donc moi, la parole de Dieu, c'est quelque chose que j'ai sondé pour comprendre la base et le fond. Parce que c'est une affaire d'éternité. C'est vrai, aujourd'hui, tu demandes un miracle, c'est vrai. Mais quand tu es dans la vérité, le miracle même vient. Ça, il n'y a rien à faire. Le miracle même vient. Le miracle te poursuit comme le Seigneur l'a dit. Et c'est très important. Donc, vous voyez que cette parole, elle est vraiment importante. Il faut la prendre au sérieux. Il faut la prendre à cœur. Cette parole s'adresse à notre âme. Pas à notre chair. Parce que vous voyez, ce qui est invisible existe plus que ce qui est visible. Et ce qui est invisible, c'est ce qui donne l'existence à ce qui est physique. C'est pourquoi vous voyez, le monde bouge, je vais bien aimer, le monde bouge, le monde est en train de bouger. Effectivement, le monde bouge. Pour quelqu'un qui vit et qui accepte la vie spirituelle, il voit que le monde bouge. Vous voyez, nous avons besoin d'être réformés, d'être reconstruits, c'est-à-dire notre être intérieur. Voilà pourquoi quand je lui ai annoncé la paix, il a dit quoi? Venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, de vous donner du repos. Suivez mes instructions et recevez mon loup et vous trouverez le repos de votre âme. Amen. Hein? Vous savez, le repos de l'âme, c'est ça qui attire la gloire. Mais comment on peut avoir le repos de l'âme? Comment l'âme peut être assuré, peut être rassuré que réellement il peut compter sur cette chose, il peut compter sur ça et il ne sera pas trompé. Aujourd'hui, c'est le projet de l'âme. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Si c'est vrai, c'est que ton âme peut trouver le repos de l'âme. C'est pourquoi il faut le repos de notre âme. Je disais comme ça à certaines personnes, bien-aimés, aujourd'hui, les hommes cherchent la solution des problèmes du monde. Mais je vous apprends que personne ne peut donner la solution. C'est le Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ seulement. L'ONU ne peut pas être la solution du problème du monde. La preuve en est, il est là, mais c'est là même, ils sont là, c'est là qu'il y a les guerres. Aucune organisation. Non, mais jamais vu le monde se rassembler pour dire, bon, on va lier Satan. Parce que c'est lui qui crée les problèmes. Alléluia. Donc vous voyez que la vraie solution, c'est dans la parole de Dieu et c'est avec nous que se trouve la solution. Frère, si cette solution-là nous avons, que nous n'avons pas pu profiter pour devenir quelqu'un, c'est que vraiment c'est fini quoi. Alléluia. C'est pourquoi en matière de la parole de Dieu, ce n'est pas une affaire de dormir, de ronfler et de dire Jésus arrive, il va me bénir. Ça c'est une fausse espérance. Alléluia. La bénédiction est possible. Tout a été planifié lorsque Jésus venait, il avait la feuille de route, dit Amen. Il avait la feuille de route pour venir remporter la victoire, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est arrivé, il a fait quoi? Il a fait le combat, dit Amen. Il a prié jusqu'à ce que la sueur devienne des trumeaux de sang qui tombent à terre. Et là, la victoire était déjà acquise. Il y a eu un combat terrible, il y a eu un combat farouche, malgré qu'il avait déjà le résultat dans sa main, mais il fallait que, pour que ce résultat devienne réalité, il fallait faire un combat sérieux. Et chacun de nous a besoin d'un combat sérieux pour remporter la victoire. Amen. Hein? Il dit Amen. Pourquoi ce matin nous allons parler de la proclamation. C'est-à-dire quand on parle de proclamation, c'est un élément tellement important dans la parole de Dieu, parce que je vous apprends que bien aimé, toute personne sur la terre est née avec une grâce dans sa vie. Toute personne sur la terre est née dans un territoire. Et dans le territoire que Dieu te donne,
ce territoire-là, il y a tous les éléments pour le bien-être, pour que tu sois heureux sur la terre. Tout est dedans, tout est consumé dedans. C'est vraiment important de comprendre cette réalité. La première assurance qu'un enfant de Dieu doit avoir, il doit savoir que lorsque Dieu t'a fait à son image, selon sa ressemblance, Dieu a enfoui en toi. Dieu a envoyé en toi la gloire, la vie, la restauration, la force, la richesse, tout ce qui est nécessaire pour ton bien-être sur la terre. Mais vraiment, quand nous sommes arrivés, vous voyez le dessin que Dieu avait déjà fait sur notre vie, le dessin a été dévié. On est parti derrière un autre maître qui ne nous a pas créé, un autre maître qui avait un dessin de malédiction, c'est derrière lui. Et nous sommes allés. Il a exploité les grâces que Dieu a mis en nous à son délice, selon sa volonté. Et lorsque vous voyez dans une voiture, tu mets une boulon où c'est pas sa place, le boulon ne rentrera pas. Tu vas pas serrer, elle ne peut pas vraiment être solide. Mais quand tu mets là où c'est toute sa place, rapidement, très, ça rentre, ça sert. Dis amen. Dis amen. Et vous voyez que nous, enfants de Dieu, il faut que nous reconnaissions cette réalité-là pour que nous retrouvons la gloire et la grâce que Dieu nous a donnée. Et je vous dis que toujours, un enfant de Dieu a un territoire bien précis. Voilà pourquoi, arrivé à un certain moment de la vie, il faut abandonner tout ce qu'on appelle jalousie. Et jaloux de l'autre. Vous voyez, l'argent là, c'est répandu dans l'air. Mais malheureusement, quand il rentre dans une famille, ils sont là, ils n'ont rien. Quand un commence à avoir quelque chose, même tout le monde. Lui la même, il ne mérite pas ça. Ça, c'est la pousse des hommes du diable. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose. Même tu as le plus dernier, l'homme ramassé de la famille, le plus dernier, tu mérites quelque chose parce que Dieu a prophétisé sur ta vie depuis le sein de ta mère avant que tu ne sortes ici. Amen. Alléluia. C'est ça. Voilà pourquoi si tu comprends ces choses, tu vois que tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Au contraire, quand tu trouves quelqu'un qui a commencé à te bénir, tu dis, ça là, il y en a sur mon territoire là-bas. Je vais creuser davantage pour moi, ma soeur. Effectivement, ça est là qui amène. Où ton voisin dit, ça est là. En toi-même. Le Seigneur a enfoui des choses vraies, des choses réelles, des choses glorieuses. Regarde, ça est là. Les milliards là, il y a un sur ton terrain. Amen. Les voitures luxueuses, climatisées, ça est là, il y a un sur ton terrain. Alléluia. J'ai dit amen. Voyez le gars qui pleure là. Il y a des fois, ça est sur ton terrain. Alléluia. Alléluia. Le mariage que tu as pleuré, tu as tant pleuré. Je te dis, tout ton terrain, il y en a. Mais, il faut savoir comment faire pour rentrer en possession de cette réalité. C'est pourquoi regarde à l'intérieur de toi-même. C'est pourquoi plonge tes regards dans la parole de Dieu. Je vous dis, il n'y a rien qui ne nous dit clairement ce qui se passe dans le monde, la vie du monde spirituel. Un féticheur qui adore le diable, je lui ai dit mon frère, le diable que tu adores là, tu ne le connais même pas. Parce que la seule personne qui l'a connu, qui l'a décrit, s'appelle Jésus-Christ, est dans la parole de Dieu. Tu ne le connais pas. Et puisque tu ne le connais pas, tu seras détruit. À moins que tu ne te repentes. Alléluia. C'est pas arrivé à un certain moment de la vie. Vraiment, moi j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je dois faire mon combat. J'ai compris que Dieu, il n'est pas un Dieu injuste. Il a béni chacun. Le jour où j'ai lu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3, non, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Dis amen. J'ai dit, je t'ai dépassé. Oh, toutes ces révélations sont là pour nous. Voilà pourquoi je suis en train de parler de la proclamation. Quand on dit proclamer, tu vas comprendre. C'est-à-dire dire publiquement, dire d'une manière solennelle. Le Seigneur nous a dit, ce que je vous dis à l'oreille, arrêtez-vous sur le toit et puis dites tout ce que le Seigneur a donné comme
promesses, le Seigneur les a dit au passé. Il dit, je t'ai béni. Il n'a pas dit, je vais te bénir. Le Seigneur dit, je t'ai donné. Il dit, je t'ai enrichi. Le Seigneur Jésus a tout dit. Voilà pourquoi lorsque Jésus priait pour la résurrection de Lazare, avant qu'il ne prie pour la résurrection de Lazare, Lazare était déjà ressuscité. Il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces, mais à cause des gens. Et il a dit, Lazare, sors. Ça, c'est ce qu'on appelle la proclamation diamètre. Tu vois, quand tu proclames, les cordes se coupent. Quand tu proclames, il y a des chaînes qui se coupent. Quand tu proclames, il y a des barrières qui tombent. Quand tu proclames, c'est pour dire, quelqu'un qui proclame et que la gloire de Dieu se manifeste, ça veut dire quoi? C'est une réalité. Dis Amen. Élie a proclamé. Amen. Lorsqu'il était devant les 450 prophètes de Baal, il a dit, prenez encore, faites l'holocauste, mettez de l'eau et invoquez votre roi, invoquez votre Seigneur, votre Dieu. Ils ont invoqué depuis le matin, ils disent, oh, priez encore, peut-être il dort. Comme c'est un Dieu, il est tellement occupé, il est tellement préoccupé, il a beaucoup de choses à faire. Alors faites attention, faites encore. Mais quand ils ont fait le cas, il dit qu'il n'y a rien, il a dit, bon, prenez l'animal, mettez encore de l'eau. Et regardez la programmation, la prière qu'il va dire. Il dit, l'Éternel, il faut que les gens sachent aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Et que moi, je suis ton serviteur. Et que tout ce que je suis en train de faire, je ne fais pas de moi-même, mais c'est ta parole que j'ai proclamée. Réponds-moi par le feu. Alléluia. Ça veut dire le feu est descendu d'une manière extraordinaire et a consumé le trait. Et voilà pourquoi je dis en fait, je dis que la proclamation est importante. Avant que nous arrivions à cette proclamation, nous prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Tu vas voir ce que tu as dit de toi. Tu vas voir ce que tu as proclamé de toi. Tu vas voir ce que Dieu a confirmé. Il a déjà confirmé la chose. Il reste à proclamer et entrer dans une victoire pas possible. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Le verset 3. Je lis la parole de Dieu avec foi. Amen. Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. On va continuer un peu, oui. En lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation du Avant monde. la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles. Et irrépréhensibles. Devant lui. Nous ayons prédestinés. Il nous a prédestinés. Dans son amour. Dans son amour. À être ses enfants. À être ses enfants. D'adoption par Jésus-Christ. D'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce. À la louange de la gloire de sa grâce. Dis Amen. Amen. Il dit dis Amen. Bien-aimé, le temps est important. Voilà, merci. Le temps est important. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un comme ça, mon frère, les années avancent, ton âge ne va pas diminuer encore. Est-ce que ça va diminuer? Quand on dit en 2015, quand on rentre en 2015, il y a quelque chose qui change. Vous voyez? Ça veut dire que le temps est important. Si tu dis que moi je ne considère pas le temps, moi le temps c'est pas mon problème, moi le temps c'est pas mon affaire, attention. Souviens-toi que tu as reçu un temps pour manifester la volonté de Dieu sur terre. Il y a un temps. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Or, le Seigneur nous parle ici, il ne nous parle pas du futur. Il ne nous parle pas du présent, mais il nous parle où? Au
au passé. Il dit, j'ai fait. Quand vous lisez Jean, chapitre 19, le verset 30, il dit quoi? Tout est à. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit est à. Il faut dire, je suis dans la vie de l'accomplissement. Tout projet non accompli s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le règne après Christ, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Voilà pourquoi il dit, il nous a bénis. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Verset 18 à 21. Luc chapitre 4. Je lis la parole de Dieu. Verset proprement dit, oui. Luc le chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé pour les guérir. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de Aux la vue. aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire. Il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Le verset 22. Oui, on s'arrête au verset 21. Est accompli. Il dit cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre maintenant là. Ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire ouvrir les yeux des aveugles, c'est-à-dire proclamer aux captifs la délivrance, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire publier une année de grâce, cette parole est accomplie. Frère, ce qui te reste, c'est de proclamer pour que tu puisses rentrer en contact de cette parole qui est accomplie. Alléluia. C'est tellement important. Vous voyez, le proclamer, quand on dit proclamer, c'est quoi? Proclamer, c'est annoncer avec solennité, c'est-à-dire reconnaître publiquement. Voilà pourquoi tout à l'heure, quelqu'un disait que quand tu ne rends pas de témoignage pour le règne de Dieu, quand tu ne partages pas le témoignage de Christ, de ce qu'il fait, et que tu le gardes dans le secret, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème de blocage. Le Seigneur dit de rendre témoignage, c'est-à-dire, il dit d'être témoin aujourd'hui. Être témoin, c'est quoi? C'est pas pour aller dire Jésus est puissant. C'est pas pour aller dire Jésus est merveilleux. C'est pas pour aller dire seulement Jésus est glorieux. Mais c'est pour aller dire à quelqu'un Jésus est vivant. Parce que voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà ce que j'étais. Regarde ce que je suis devenu. Le Seigneur, il est capable. Il est puissant. Venez à lui. Voici le témoignage. C'est ce qu'on appelle annoncer l'évangile, l'évangéliser. Parce qu'il y a des personnes qui sont très réalistes dans la foi. Et quand tu dis Jésus est vivant, il est puissant, il te demande, mais bon, c'est vrai, mais toi-même, il a fait quoi ce soir? Il ne faut pas mentir, hein. Il a fait quoi? Et puis là, tu commences à bégayer. Bon, c'est-à-dire que moi-même, tu vois, il m'a donné la vie. Lui aussi, il m'a dit, mais est-ce que tu es venu là, on t'a dit que je suis mort? Moi aussi, j'ai la vie. Est-ce que quand tu viens là, je ne vis pas? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait proclamer, annoncer l'évangile? À quelqu'un, c'est comme ça. Façon d'étape qui est même là. Le monsieur l'a regardé, il a vu le monsieur, il dit, monsieur, Jésus-Christ t'aime. Le monsieur a tourné le regard, il a regardé. Il a dit, mais pourquoi toi-même il ne t'aime pas? Tu veux que je devienne pour toi? Alléluia. Il n'a qu'à t'aimer d'abord et
maintenant me dit qu'il m'aime, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que lui-même il t'aime? Et puis tu te vas faire ta publicité, Jésus t'aime. Je crois que le monsieur l'a dit, moi j'ai n'annonce plus l'évangile à quelqu'un, je dis, oh mon frère, c'est que tu es foutu. Si on est en train de te dire ça, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que tu dois relever. Tout à l'heure, je dis que quand quelqu'un échoue, il y a deux options. La première des choses, c'est qu'il n'a pas trouvé la parole de la vérité. La deuxième chose, c'est que lui-même il n'est pas sérieux. Il a trouvé cette parole de vérité, il ne pratique pas. Quand il sort du temple, il sort, c'est ici les pieux, c'est ici là Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Mais quand il sort, il arrive là-bas, il est comme un lion, on ne peut pas le toucher. Ah, oh, oh, ah. C'est pourquoi j'étais dans une église. Avant, quand on faisait le cours de baptême, avant de te baptiser, on s'en va faire enquête dans ton entourage. On va vers tes voisins. Et puis on demande un quel. On a une soeur ici là. Elle est une chrétienne vivante. Elle est sérieuse. Elle est intègre. Vous la connaissez? Les gens disent qui? Ils disent non, c'est telle personne. Ouh! Si c'est à cause de celle-là, je ne parle pas, ils disent oh, ici là. Qui vous a? Et les gens commencent à dire voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait. Quand on dit bon, baptême là, tu es éliminé, prochain baptême. Parce qu'il faut que tu changes. Amen. Il y a des gens qui pensent que quand on dit parole de Dieu, prêcher parole de Dieu, c'est quand je suis en train de prendre le micro là, je suis en train de parler là, c'est ça on dit parole de Dieu. Oh, si c'est ça là, détrompons-nous. Actuellement, mes actes parlent plus que ce que je suis en train de vous dire. Ce que je fais parle plus. Si tu es dans le noir, et tu cours derrière les jeunes filles, les petites filles, et puis tu viens, Jésus, je dis, mais tu es en train de nous blaguer. Tu es en train de nous blaguer. Ça, on appelle ça séduire. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que tu es que tu peux communiquer. Ce que tu n'as pas là, comment tu peux donner à quelqu'un? Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Si tu n'as pas, va chercher à acquérir et viens donner. Le Seigneur nous a donné. Et pourquoi je disais aux gens par rapport à la bénédiction, il faut te calmer, dis à ton voisin, calme-toi. Ce que je dis à préparer pour toi-même là, c'est pas, non. Je dis, tu n'as même pas compris le 1 millième encore. Alléluia. Tu n'as même pas compris. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Deutéronome, la Bible dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique ses commandements, voici les bénédictions. Je te donne la supériorité sur toutes les nations. Les gens viennent et regardent. Supériorité sur les nations. Tu vas être supérieur sur les nations. Mais il t'a dit si tu obéis. Est-ce que tu as regardé ce côté? Tu as proclamé la parole de Dieu par rapport à ce côté d'obéissance. C'est l'Esprit de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Avec l'Esprit de Dieu, je suis appelé à obéir. Voilà, avec l'Esprit de Dieu, le péché ne peut plus rentrer dans ma vie. Je ne suis plus un enfant désobéissant. Je suis un enfant soumis. Parce que le Saint-Esprit m'influence. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Frère, si tu as fini de proclamer ça, tu auras la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Dis amen. Alléluia. La capacité se trouve dans cette parole que tu vas confesser. Tu vas voir qu'il y a certains péchés qui ne font plus se manifester même dans ta vie. Même quand tu es là, tu deviens incapable de faire ce que tu avais l'habitude de faire. Mais tu deviens capable d'obéir à la parole de Dieu, de proclamer le règne de Dieu. C'est pourquoi, frère, ce secret de proclamation, je voudrais que chaque enfant de Dieu prenne au sérieux. Et nous allons lire dans Romains chapitre 10. On va prendre le verset 9 à 10. Oui, et puis, voilà, vous allez comprendre qu'est-ce que vous devez faire désormais. S'il y a un péché dont tu te fatigues, comment tu devais faire pour t'en débarrasser? Comment c'est une situation où tu es incapable? Comment tu vas faire pour que tu deviennes capable là-bas? Là où ta vie est faible, parce que la Bible nous dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.
C'est-à-dire, le péché dans lequel le diable a utilisé beaucoup dans le monde, c'est un terrain glissant. Et ce terrain-là, par là, le diable va passer pour ta voie. Lorsqu'il y a une bénédiction à l'horizon, et le diable va passer par ce terrain et il va te terrasser. Pour que cette bénédiction, tu puisses plus rentrer en contact avec. Parce que chaque instant, Dieu prépare une grâce pour nous. Dis-le, mais avec la proclamation, tu peux fermer ce côté-là. Et la gloire de Dieu va te toucher maintenant. Et la bénédiction de Dieu va t'atteindre. Dis Amen. Oui, on y va. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité si des tu morts, crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. qu'on est sauvé. Dis Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Merci. Alléluia. Tout à l'heure, le Seigneur il nous a donné son esprit. Qui a reçu l'esprit ici? Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Alléluia. Voilà. Si tu n'as pas la conviction que tu as reçu le Saint-Esprit, ce matin je t'informe. Dis Amen. Le Seigneur nous dit, lorsque tu as cru à la parole de Dieu, lorsque tu as cru à l'évangile, tu as été scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Dis Amen. Éphésiens chapitre 1. Donc tu lis là-bas, tu vas voir. Tu as été scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Et le prophète Joël n'a pas manqué de prophétiser quelques années avant l'arrivée de Jésus-Christ que dans les derniers temps, l'Esprit se répandra sur toute chair. Et cette parole s'est accomplie le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples, après le départ de Jésus-Christ, étaient assemblés dans la chambre haute. Car le Seigneur Jésus n'a pas manqué de leur dire, oui, lorsque je vais partir, je vous en prie, vous avez reçu la parole de Dieu, je vous l'ai enseigné, mais n'allez pas prêcher, n'allez pas proclamer la parole, attendez jusqu'à ce que le consolateur, une puissance, survenant sur vous, alors vous serez maintenant mes témoins, oui, à commencer par Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Jésus leur a donné instruction pour leur dire qu'ils devaient attendre. Ils devaient attendre la présence de l'Esprit. Et depuis ce jour que l'Esprit de Dieu est descendu, n'importe qui croit en Jésus, qui accepte Jésus, qui accepte l'Évangile, à l'instant même, tu es scellé du Saint-Esprit. Car Jésus seul a dit, il est avantageux que je m'en aille au Père, car si je ne fais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est comme vous avez vu les pierres, les apôtres, étant auprès de Jésus, sur le plan physique, ils tâtonnaient. Jésus leur disait, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais quand tu seras converti, il faut affaiblir les autres. Pierre était avec Jésus face à face, vis-à-vis. Mais Pierre n'était pas converti. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu la puissance d'en haut. La puissance qui rend capable. La puissance qui rend puissant. La puissance qui rend fort. Alléluia. Il a tâtonné. Il a régné Jésus. Mais le même Pierre, après la venue du Saint-Esprit, les gens ne le reconnaissaient plus. On dit, mais ce n'est pas cet homme sans instruction qui était là. Mais qui donne une assurance comme ça. Le Saint-Esprit était venu maintenant en lui. La présence du Saint-Esprit était là. Et bien aimé, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, l'Esprit de Dieu continue d'être avec n'importe qui croit en Jésus-Christ. Avec cet esprit, où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et puisque l'Esprit du Seigneur est venu sur toi, en collaboration avec ton esprit, il dit, il t'a oué. Amen. Hein? Vous savez, la délivrance commence par soi-même. Dis Amen. Il t'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a oué maintenant pour guérir les cœurs brisés. Proclamer aux captifs la délivrance. Dis Amen. Hein? Proclamer, dis solennellement, dis publiquement, délivrance.
soit une réalité. Car tu as été délivré avant que tu ne sois délivré. Dis Amen. C'est ta proclamation qui te fera rentrer dans une délivrance. C'est ta proclamation qui te fera rentrer dans une porte de gloire, qui te fera posséder quelque chose qui t'appartient, quelque chose que Jésus-Christ a déjà préparé pour toi et pour moi. Ta proclamation, ce que tu vas proclamer de ta bouche, en croyant et en proclamant, la chose devient réalité. Est-ce que tu veux posséder la gloire de Dieu? Tu veux posséder la délivrance? Bien aimé, je vous apprends que c'est ce que plusieurs ont fait pour être délivrés complètement. Il y a un péché qui te fatigue. Frère, il faut faire l'expérience maintenant. Prends un verset qui est contraire au péché qui te fatigue. Et puis commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à proclamer. La puissance de Dieu va se manifester. Les cordes vont se briser. Les chaînes vont se briser. Et à partir de cet instant, tu te sentiras libre de cette situation qui te fatiguait. Au nom de Jésus-Christ. Même si aujourd'hui, la colère te fatigue, c'est très important. Tu vas aller faire ce travail, tu vas voir que mon frère, au lieu en place et lieu de la colère, c'est la douceur qui va te posséder. C'est la douceur qui va t'influencer. Tu seras tellement doux que toutes les grâces de Dieu que Dieu prévoit pour toi, tu peux les rentrer en contact au nom de Jésus-Christ. La proclamation, c'est une puissance extraordinaire. C'est pourquoi le fait de dire publiquement, le fait de déclarer, voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a donné, mais c'est un esprit de force et d'amour qui nous a donné. Alors que quelqu'un qui est timide, c'est-à-dire quoi? Il ne peut pas confesser la parole de Dieu. Il y avait plusieurs personnes aujourd'hui qui ont honte même de confesser la parole de Dieu. Il faut de raison rendre témoignage même de quelqu'un. Bien aimé, et tant que ta langue serait toujours liée et ne pouvant pas proclamer la parole de Dieu devant les hommes, devant les femmes, devant le monde entier, oui, le Seigneur a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, qu'est-ce que je ferai? J'aurai honte de toi aussi devant mon Père. Vous voyez que si Jésus a honte de toi devant le Père, vous voyez que c'est un lien pas possible. Mais je crois qu'à partir de ce matin,